Nous partons au Cameroun pour le sujet de l'avant-match, voilà, avec le thème qui va s'afficher sous peu, CAN 2025. Attention, Marc Brice et Eto'o. Quel avenir pour le Cameroun? Lorsque vous, je commence par vous. Tout est parti cette fois-ci de la déclaration de Marc Brice lors du tirage au sort qui a eu lieu du côté du Maroc en prélude de la CAN 2025. Oui, le flamand, le sélectionneur flamand du Cameroun qui toujours se fait remarquer à chaque sortie quand il s'agit de Samuel Eto'o. Cette fois-ci, sa réponse a été quand même très cash lors de cette interview accordée à nos confrères de CFoot du côté de Cameroun après le tirage au sort, où il affirme qu'on n'a pas peur du tirage, on connaît la Côte d'Ivoire, mais aussi on n'a pas eu peur. Oui, on n'a pas eu peur de Samuel Eto'o, donc on n'a pas peur aussi de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc voilà, c'est parti en vrille. Et là déjà, il y a des antécédents entre les deux personnalités. Vous savez, Samuel Eto'o est le président de la Fédération camerounaise de football, mais tout est parti. Il faut rappeler la jeunesse où le ministère des Sports allait recruter un sélectionneur à la place de la Fédération camerounaise de football. Et donc Marc Brice a été le choix du ministère, ça a été des tiraillements pendant plusieurs semaines où Eto'o n'a pas accepté en tout cas cette décision du ministère des Sports. Pour celui qui maîtrise réellement l'environnement du côté de Cameroun, il faut rappeler que ça ne va pas entre le ministère des Sports et la fédération, parce que tout simplement ça ne va pas entre Samuel Eto'o et Narcisse Moël Kombi, le ministre de l'éducation et des sports du côté du Cameroun. Donc depuis de l'éducation physique, voilà, et des sports. Et après le fiasco de la CAN en Côte d'Ivoire, où la fédération avait pris la décision de limoger Rigobert Song, et donc finalement, en pleine négociation, avec des sélectionneurs qui ont été quand même cités dans la presse camerounaise, on peut aller Hervé Renard, qui avait même fait un déplacement du côté de Yaoundé, ou d'autres noms qui tournaient autour. Le ministère allait surprendre tout le monde, aller nommer Marc Brice et son assistant Joachim Minungu, qui dirige la tête de... Donc il y a été un tiraillement énorme entre les deux personnes, jusqu'à on a vu cette vidéo qui a été virale sur la toile, où des échanges entre Marc Brice et Samuel Eto'o. On va la revoir la vidéo. Exactement. Depuis lors, rien ne passe plus entre les deux, les deux hommes. L'autre, c'est vrai qu'après, il y a eu entente que la fédération accepte que Marc Brice dirige comment on appelle, la sélection, mais il y a eu changement de staff technique. Et ça aussi, ça a été un tiraillement. Il y a eu ce problème de choix de match, de lieu du match des Lions Indomptables. Ça a été un tiraillement. Donc aujourd'hui, ici, nous sommes... C'est vrai. Mais moi, je m'indigne. Pourquoi? Par rapport à cette sortie. Parce que je crois que ce n'était pas le sujet à l'ordre du jour. Ce n'était pas le sujet à l'ordre du jour parce que ce n'était pas vraiment une question destinée à Marc Brice par rapport à Eto'o. Il a été demandé sur son sentiment par rapport au tirage au sort, qu'est-ce qu'il pense des adversaires de l'équipe, mais il allait sortir voilà, donc, ces fraxes contre Samuel Eto'o. Ça veut dire que jusqu'à présent, la crise n'a pas encore pris fin. Donc Marc Brice se sent à l'aise puisqu'il pense qu'il a été nommé par le ministère des Sports, alors qu'en oubliant que Eto'o, non seulement est son patron, parce qu'en réalité, c'est la fédération qui doit en principe nommer un sélectionneur, même si c'était le cas contraire du côté du Cameroun. Mais il faut rappeler que la gestion technique d'une équipe nationale revient exclusivement à la fédération. Et donc, si Eto'o est dans cette logique-là, c'est son plein droit qui prend certaines décisions. Mais souvent, chacun a ses défauts, Eto'o a ses défauts. Souvent, on le reproche d'être un peu arrogant, parce que c'est ça aussi la marque du côté du Cameroun. Mais il faut rappeler que c'est quelqu'un qui s'est battu pour être là aujourd'hui. Donc depuis qu'il a évincé, comment on appelle, l'ancien président Seydou Bombo Ndioya, ça a fait un effet du côté de la famille du football au Cameroun. Parce qu'il y a certains qui ne souhaitaient pas que Eto'o vienne à la tête de la fédération. Donc depuis lors, c'est parti là. Mais moi, je voudrais rappeler à ce flamand, encore une fois de plus, ça c'est ma position, que Eto'o est une marque. Au sélectionneur. Au sélectionneur, oui, d'accord. Non, parce que là, avec... il est flamand, d'accord, mais... Il est flamand, non, avec tout pour aider ceux-là qui nous suivent à la oui, télé, justement. Mais avec tout ce qu'il fait, à une légende comme Samuel Eto'o, lui aussi, il ne mérite pas de respect. Moi, en tout cas, à mon niveau, il ne mérite pas de respect. Parce qu'il allait trop loin. Quelqu'un qui vient comme ça peut être débarqué à tout moment.
à la tête de la sélection camerounaise. Et est-ce que lui, il a la certitude que le Cameroun va remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Ou il a la certitude que la compétition va bien se passer? Alors que les entraîneurs ne sont jamais exemptés de critiques. Un jour, si ça ne va pas, mais il va payer les frais. Et Eto'o restera sur place. Ouais. Eto'o aujourd'hui est une marque non seulement au Cameroun, mais au-delà des frontières. Parce que Eto'o, c'est une légende du football. Il représente le continent africain. Donc un entraîneur sans parcours ne peut pas venir comme ça, d'un seul coup, le rabaisser. Même si on te dit que tu as été nommé tout simplement par le ministère des Sports, mais tu ne peux pas venir rabaisser quelqu'un qui a une histoire dans le football plus que toi. Parce que Marc Brice, je ne sais pas si vous pouvez me rappeler son parcours ailleurs en tant qu'entraîneur. Je ne me souviens pas. Il a eu la chance d'être à la tête de la sélection camerounaise parce qu'il y a eu une pagaille qui s'est installée dans le football camerounais. Et aujourd'hui, ils sont tous en train de payer les frais. C'est pourquoi ils profitent. Et là aussi, au détriment des compatriotes camerounais qui aussi le soutiennent dans cette bêtise-là. Donc voilà un peu ce que moi je dis par rapport à ça. Et je suis offusqué par rapport à sa sortie. Et je dis encore une fois, il doit redescendre sur terre, comme le dit, il doit mettre de l'eau dans son verre. Oui, commandant, c'est carrément un manque de respect vis-à-vis de Samuel Eto'o là. Oui, c'est un manque de respect. D'abord, Samuel Eto'o, comme l'a dit Lance, c'est une légende africaine aujourd'hui mondiale que tout le monde respecte et il est à la tête d'une fédération. La fédération camerounaise de football, c'est pas donné à tout le monde. Un ancien joueur qui finit sa carrière, qui se retrouve à la tête d'une fédération aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Donc ça reste quand même une marque. Je pense que les autorités, ça leur fait peur aujourd'hui en se disant que c'est les anciens footballeurs qui se retrouvent à la tête du football et comme on le dit, le football aux footballeurs. Ouais. Et ça fait peur. Marc Brice est venu dans cette optique peut-être pour déstabiliser Samuel Eto'o. Je pense que aujourd'hui, le ministère, le débat est au-dessus du ministère. Est-ce qu'il fait la guerre du ministère? Il fait la guerre du ministère et le débat est au-dessus du ministère. Je pense que c'est les autorités qui doivent prendre ce problème en main pour que ces deux personnes puissent venir autour de la table pour le bonheur du football camerounais. Et quand vous prenez la question, elle était tellement simple, on vous demande quel sentiment vous avez pour votre poule. Vous dites, vous parlez de Samuel Eto'o, que vous n'avez pas eu peur de Samuel Eto'o, c'est pas de la Côte d'Ivoire, vous aurez peur. Je pense que c'est deux débats contradictoires qui n'étaient même pas sur la même direction. Aujourd'hui, Marc Brice doit faire très attention. Samuel Eto'o est respecté et respectable. C'est une légende et je pense que la tutelle technique, là, la collaboration franche là doit exister entre le ministère et la fédération dans le choix technique, que la fédération soit capable de préposer un sélectionneur et que le ministère puisse accompagner. Sinon, c'est le football camerounais qui va sombrer. On ne va pas accepter qu'une légende comme Eto'o soit torpillée comme ça par un sélectionneur parce qu'aujourd'hui, il fait la guerre de X ou d'Y. Et c'est très très dommage pour nous, Africains, qu'on voie aujourd'hui un sélectionneur venir titiller et, si tu veux, se mettre en affront avec nos légendes. Bien. Madi, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça? Samuel Eto'o, on le connaît tous, hein, avec tout ce qu'il a représenté dans le monde du football. Et voir comme ça un sélectionneur qui n'a même pas de vécu, qui aujourd'hui, voilà quoi, l'affronte les yeux dans les yeux. Comment ça s'explique? Bon, je pense que c'est quand même assez dommage. Honnêtement, je ne parviens pas à comprendre, comme on appelle le Cameroun le continent. Donc peut-être que c'est vraiment c'est un continent dans le nôtre, donc qui a apparemment ses spécificités. Sinon, je pense que c'est le seul pays au monde où ce type de comportement où on peut enregistrer ce type de comportement. Et Marc Brice est un entraîneur lambda. Donc un entraîneur qui n'a aucun vécu, qui a enchaîné des défaites partout où il est passé. En fait, c'est un peu comme Didier Gomez da Rosa, tu vois, et c'est des entraîneurs qui n'ont eu aucun passé, qui se sont fabriqués un nom dans le vide, et qui est passé, on l'a dit, hein, en Belgique, qui n'a pas eu de carrière. Et comme je dis, si vous partez sur Internet, vous verrez que ce ne sont que des successions de défaites partout où il est passé. Et après, il est parti en Arabie Saoudite. Voilà. Ensuite, il prend la sélection du Cameroun. Donc, on a pris quelqu'un comme ça,
de très, quand même, qui a un comportement très peu orthodoxe, et ça compte dans la gestion. Parce que quand un sélectionneur, c'est pas surtout le tacticien qu'on recherche. Tu peux être un grand sélectionneur, un manager, avoir une équipe technique, un bon adjoint, etc., des bons kinés, des bons préparateurs physiques, etc. Ça t'aide à faire avancer ton équipe. Ce qu'on attend plus de toi, c'est de la responsabilité. C'est mettre l'ordre, c'est ne pas respecter les gens, organiser ton vestiaire, etc. Et à la fin, assumer les résultats que tu engranges. Mais c'est pas ce que lui il fait. Il se retrouve dans un combat politique entre le président de la Fédération guinéenne de football et le président de la Fédération camerounaise. Parce que c'est aussi à crise. Hein, oui. Voilà. Donc, le président de la Fédération camerounaise de football et son ministre des Sports. On sait que pour le cas du Cameroun, comme je dis encore une fois, c'est très particulier parce que bon, il y a des moments où on ne sait pas qui donne quoi, donc du moment où on ne sait pas qui donne quoi, on ne sait pas qui donne quel ordre aussi non plus. Donc ça complique un peu la situation, mais ils ont su le gérer jusqu'ici. Il y avait toujours eu des conciliations et tout. Mais Marc Brice est quand même, honnêtement, il a un comportement, encore une fois, je disais, très peu orthodoxe. Ça, c'est pour être poli, parce qu'on est dans une émission. Sinon, j'aurais vraiment trouvé d'autres qualificatifs pour le traiter. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un entraîneur expatrié puisse venir dans un pays et manquer de respect au président de la fédération. Moi, je ne parle pas de... Aujourd'hui, dans le contexte actuel, en Guinée, Bouba Sampil avec Lucie. Non, Bouba Sampil avec tout ce qu'il fait, avec le degré de catastrophe dans lequel on se retrouve dans la gestion de notre football. Si Dussier lui manque de respect, personnellement, les Guinéens remettront Dussier à sa place. Parce qu'il ne peut pas quitter son pays pour venir se foutre des gens. Donc c'est ce qui se passe en fait. On prend quelqu'un comme ça, un va-nu-pied, il vient dans un pays et il échange. Et il se permet quand même de se foutre de quelqu'un qui a été élu. Il n'a pas volé. C'est pas Eto'o n'a pas été nommé à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il a été élu. Et Samuel Eto'o, fils, pour rappeler, par exemple, si certains Camerounais n'ont pas de respect pour lui, il faut savoir que l'Afrique le respecte. Et le monde le respecte. Qui a remporté 4 ballons d'or africain, c'est un des meilleurs attaquants, un des meilleurs footballeurs tout court de l'histoire du continent. Il a fait des coupes du monde, les Jeux olympiques, il a remporté la CAN et la Ligue des Champions. Il a remporté de quelle manière? On se rappelle tous de la Ligue des Champions de 2010 avec l'Inter, etc. Aujourd'hui, le Ballon d'Or d'aujourd'hui là, si c'était son époque, il aurait été ballon d'or européen parce que franchement, ce qu'il a fait par rapport à ce que si on enlève les Messi et Ronaldo, etc., il aurait vraiment pu remporter le ballon d'or. Donc je veux dire, c'est une légende, et les frasques qu'on lui prête là, pour moi, ce sont des épiphénomènes. C'est-à-dire que il est Eto'o, il a sa façon d'être. De dire c'est moi Eto'o, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Mais Eto'o n'est jamais parti aussi loin. Eto'o aime son pays. On avait Eto'o se jeter sur un youtubeur algérien qui le pourchassait, comment on appelle ça, je crois que c'est au Qatar. Parce qu'il a fait ça parce qu'il aime son pays. Sinon, là où le niveau qu'il a atteint ne lui permet pas de se jeter, de porter main sur quelqu'un. Mais pour son pays, il est tellement amoureux de son pays qu'il a fait ça. Et il a prouvé par A plus B qu'il aime le Cameroun, qu'il est Cameroun. Sinon, il n'allait pas, son argent, il allait continuer à le manger seul, lui et sa famille, en Europe, en Occident. Mais il décide de rentrer et la récompense qu'il a, c'est de dire, comment ça s'appelle, c'est dire à Eto'o, non, tu es venu ici, tu viens foutre la pagaille dans le football camerounais, alors que c'est pas ça. Quand il est venu, il a fait des résultats, il a amené le Cameroun en Coupe du Monde. La CAN, ok, mais voyez l'effectif du Cameroun. Tu enlèves Onana, qui est aussi décrié d'ailleurs,
Mais si tu enlèves Onana, Zambo Anguissa, il n'y a que des vieux joueurs ou des joueurs qui ne jouent pas dans des top clubs. Ce n'est pas la génération de Samuel Eto'o où les gens jouaient dans de grands clubs. Donc tu ne peux pas avoir une certaine obligation de résultat à cette équipe du Cameroun. Le monsieur, il gère tranquillement sa fédération, le championnat. Eux au moins, ils ont un championnat de Ligue 1, Ligue 2. Ils ont un championnat féminin de Ligue 1, de Ligue 2. Même des championnats de jeunes. Ils jouent des championnats de jeunes, etc. C'est subventionné. Les clubs reçoivent leurs subventions. Les arbitres sont payés. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe en Guinée, par exemple? Non. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe dans d'autres pays africains? Ils ne comprennent pas, donc il faut que certains compatriotes, parce que moi, en tant que panafricain, je les appelle comme ça, donc que certains compatriotes camerounais comprennent que Eto'o, c'est une légende. On ne peut pas aider Marc Brice à rabaisser l'image de Samuel Eto'o. Ce qui est grave. Koumandian l'a rappelé. Le monsieur, on lui a demandé, pour rappeler en fait le contexte, on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez du tirage? Qu'est-ce que vous pensez du tirage? Il dit que on n'a pas peur d'Eto'o, donc on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Où est la place d'Eto'o là-bas? Ce qui fait mal, c'est qu'on sort un ordre de mission pour dire que non, Eto'o a signé un ordre de mission pour Marc Brice et la date de la fin de la mission, c'était le jour du tirage. Donc c'est pas respectueux. C'est pourquoi Marc Brice. Mais non, mais ça c'est pas Si Marc Brice a envie de continuer de rester au Maroc pour faire des prospections ou pour voir son hôtel, il peut lui-même prolonger son séjour ou demander au ministre des Sports, puisque c'est le ministre des Sports qui l'a mis, lui demander de prolonger son séjour. Mais ça c'est pas la cause d'un manque de respect. Ça ne doit pas être l'origine d'un manque de respect à l'endroit du président de la fédération. D'autant plus que le Maroc a mis à la disposition de toutes les équipes un camp de base. Donc tu ne peux pas dire que... Et les camps de base là sont irréprochables en termes de commodité. Donc tu ne peux pas dire, sauf si tu veux la pagaille, mais tu ne peux pas dire que non, je vais aller voir les installations commencer, etc. Il n'y a pas de trous sur des gazons là-bas, tout est bien propre. Donc honnêtement, ce n'est pas une raison pour dire que Samuel Eto'o, je sais pas, veut torpiller la gestion de la sélection. Il a été joueur de cette équipe-là, il a mouillé le maillot pour cette équipe. Il ne va pas agir pour faire de sorte que le Cameroun ne fasse pas des résultats. Nansoko. Moi, j'ai envie de dire que le gros souci ou bien le premier problème, c'est le ministre des Sports. Parce que c'est lui qui n'arrive pas, c'est lui qui ne donne aucun crédit, aucun respect à Samuel Eto'o, qui est pourtant le président de la Fédération camerounaise de football, qui a été élu, qui est qui a porté le Cameroun très haut. Non, au-delà de ça, les statuts du football disent que c'est la fédération qui choisit un entraîneur et après il nomme l'entraîneur, le ministère, l'État le prend en charge en termes de salaire. Donc aujourd'hui, le ministre manque du respect à Samuel Eto'o, il nomme un nouvel entraîneur qui vient, Marc Brice, qui est passé par les petits clubs. Alpha Madi l'a rappelé, c'est des petits clubs en Arabie Saoudite même, parce qu'en Arabie Saoudite, il n'a pas entraîné un grand club. En Belgique, même dans son pays, il n'a pas entraîné aussi un très grand club. Le plus grand club, c'est OHL. OH Louvain, là. Oui, c'est le seul club. Il a fait 55 défaites. Voilà, qu'il a entraîné. Après, c'est un entraîneur qui n'a pas de vécu. Mais après, ce que moi, je n'ai pas compris chez le coach, on lui demande quand même de donner son point de vue, comme tous les autres entraîneurs l'ont déjà fait, de donner son point de vue sur sa poule, surtout sur la confrontation entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, parce qu'on sait que les deux ne s'entendent pas en termes... Sportivement. Sportivement. Ce sont des grands adversaires. Mais lui, il dit, on n'a pas peur de Samuel Eto'o. Il a répété à 2 reprises. On n'a pas peur d'Eto'o, on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Il revient, on n'a pas peur d'Eto'o Samuel, on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Samuel Eto'o est l'un des adversaires du Cameroun dans la prochaine CAN où Samuel Eto'o est l'un des freins. Justement, j'allais même poser la question. Là, je prends la balle au rebond. Est-ce que cette tension-là peut avoir un impact sur le Cameroun,
lors Ouais. la prochaine CAN. Oui, oui, si, en tout cas, si ils ne parviennent pas donc à s'entendre jusqu'au mois de décembre, mais bien avant le mois de décembre, le mois de mars, il y a les éliminatoires. Donc là aussi, c'est un problème. Parce que là, moi, je dirais que c'est un avenir incertain, parce que le président ne va pas parler. Samuel Eto'o, on sait tous qu'il aime parler, il aime attaquer, mais Samuel Eto'o, il parle s'il a raison. Samuel Eto'o, en tout cas, même quand il était encore joueur, Samuel Eto'o réagissait, c'est quand il se sentait offensé. Mais plus jamais Samuel Eto'o ne parle de quelqu'un qui l'a pas offensé. Par contre, le sélectionneur, lui, il est parti trop loin. Donc, ça veut dire que Samuel Eto'o est l'un des adversaires du Cameroun. Pourtant, le passé de Samuel Eto'o prouve qu'il est le plus grand joueur, ou bien l'un des plus grands joueurs camerounais, l'un des plus grands joueurs au monde. Comment lui peut être l'adversaire? Comment lui peut être l'adversaire? Oui, c'est comment lui peut être l'adversaire d'une équipe que Samuel Eto'o a lui-même aimé. Moi, j'ai dit que c'est un manque de respect parce que en Belgique, par exemple, un certain, les grands joueurs belges, si l'intéressé, il est, si l'intéressé, l'un des grands joueurs belges, oui, l'un des grands belges, exemple, Eden Hazard. Si Eden Hazard était le président de la Fédération belge de football et que un autre entraîneur qui n'est pas belge disait la même chose, moi je pense que on allait, voilà, c'est inimaginable. Donc moi je pense qu'il ne faut pas soutenir. Marc Brice en Belgique n'aura jamais l'opportunité de rencontrer par exemple le président de la Fédération belge. Oui, mais dans tout ça, le ministre, il est le poumon. C'est le sommet de ce problème. Du football. Vous savez, en Afrique, c'est ce qu'il faut bannir au fait. Parce qu'on ne doit pas contribuer à rabaisser ceux qui ont rendu service à nos nations, par exemple. Moi, je ne peux pas cautionner ça. Mais par contre, au Cameroun, le paradoxe, c'est quoi? C'est que Marc Brice aussi a des soutiens. Au-delà même du ministre, a des soutiens dans les vestiaires de l'équipe nationale. Parce qu'on interdit... Et dans la presse. Dans la presse, oui, d'accord. Mais dans les vestiaires, des joueurs comme André Onana, des joueurs ou d'autres, même si certains, par hypocrisie, n'arrivent pas à assumer pleinement ce rôle-là. Mais en réalité, ils ne veulent pas d'Eto'o dans le vestiaire parce qu'on pense qu'il est trop rigoureux, on pense qu'il apporte, il crée un peu de la confusion, il est trop imposant, et donc il est l'ombre de ces joueurs-là qui appartiennent à l'équipe nationale. Par contre, moi je trouve que c'est tout simplement hypocrite parce que imaginez que Onana ou d'autres joueurs, ou Zambo Anguissa ou Vincent Bakar ne soient plus footballeurs et qui se retrouvent en tant que dirigeants. Qu'on ait un sélectionneur ou bien quelqu'un d'autre vienne leur manquer du respect. Il faut être à la place de quelqu'un pour savoir combien de fois il a la peine de ce qui lui arrive. Donc Eto'o, il a sa qualité, il a ses faiblesses. Ça, c'est une réalité. Mais on ne peut pas se permettre quand même de venir le ridiculiser, justement, de le ridiculiser d'une manière comme si c'était moins que rien. Non, pas du tout. Eto'o, comme on l'a dit ici sur ce plateau, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Cameroun. Mais par rapport au thème, le Cameroun aussi a souvent remporté des compétitions dans des difficultés pareilles. Voilà, tant qu'il n'y a pas de crise, le lion ne rougit pas. Comme il aime le dire là-bas, le continent. Oui, c'est leur marque. Il dit que tant qu'il y a crise... ne sont pas les mêmes actuellement. Oui, mais c'est la fédération de football. C'est la fédération de football en Afrique où il y a plus de crises. Même au temps de Seydou Bombon Djoya, il y avait énormément de crises. On pouvait compter à répétition le nombre de comités de normalisation qui étaient installés du côté du Cameroun. Mais chaque fois, il venait à la CAN, voilà, il montrait d'autres visages. Marc Brice et Eto'o, quand il s'agit de l'équipe nationale, ils ne s'entendent pas. Mais quand l'équipe nationale joue, on fait comme s'il n'y a absolument rien et on gagne les matchs. Oui, cela ne veut pas dire que ça c'est la compétence. Cela ne veut pas dire que c'est la compétence de Marc Brice. C'est aussi les joueurs aussi qui se donnent en fond parce que le Camerounais aime défendre son drapeau. C'est ce qu'il faut mettre en place par rapport à il y a le staff même qui est un staff hybride et tout, ça vient de partout. Non, mais moi mon problème c'est par rapport à l'image de marque de Samuel Eto'o. C'est-à-dire que Eto'o a passé toute sa carrière en Europe à combattre les injustices dans tous les sens, surtout contre l'homme noir. Donc moi en fait, en tant qu'Africain, quand je vois aujourd'hui les gens rabaisser cette personne-là,
c'est comme si ce qu'il faisait, le combat qu'il faisait en Europe était vain en fait. Oui. Bon, tu vois, c'est lui qui aimait crier ici, bon, tu vois ce qui se passe dans son pays. Donc c'est ce qui me fait mal. C'est-à-dire la personne de Samuel Eto'o, pour moi, c'est une institution. C'est une institution, c'est quelqu'un à respecter. On est en train de le faire regretter aujourd'hui pour dire, bon, tu vois, on te dit par exemple, souvent on dit ça à la diaspora, non, ils ne s'investissent pas, on finance leurs voyages, leurs études, ils ne reviennent pas pour aider le continent. Maintenant, quand ils reviennent, voici le résultat de ce qu'ils ont. Eto'o est une marque déposée du football africain. Il y a pas, moi je ne me rappelle pas encore, peut-être on va parler ils parleront de Roger Mila, mais Eto'o, franchement, de ces temps modernes là, ça fait partie des joueurs qui ont emmené très très loin le nom du football africain. Et ça dans tous les sens. C'est bien que ces personnalités comme ça soient respectées dans leur pays d'abord. Parce que c'est un manque de respect. Moi, je vois des articles de presse dans la presse camerounaise, par exemple. Je ne juge pas, franchement, les positionnements des gens. Mais honnêtement, quand je vois la manipulation qui a été faite après la déclaration de Marc Brice, qu'on dise que c'est parce que il y a un ordre de mission qui limite le temps de séjour du sélectionneur au Cameroun, et que c'est à cause de ça que Marc Brice s'est permis de s'en prendre à Samuel Eto'o. Franchement, c'est très léger. C'est très léger. On doit faire plus que ça. On doit faire mieux que ça. On doit avoir dans tous les sens des structures responsables, que ce soit la presse, les acteurs du football camerounais, etc. Moi, je comprends pas. Les divergences, par exemple, comme je dis, autour de l'argent, par rapport à l'organisation du championnat, il y a eu l'argent. Il y a eu l'argent, il y a eu le championnat. Il y a des pays qui n'organisent pas de championnat, qui ont commencé le championnat en janvier. Il y a des pays qui n'ont pas de subvention. Les gens jouent, ils se saignent, etc. pour leur football. Mais le monsieur, il est en train de tout faire. Il trouve des sponsors. Même quand il a signé, j'ai vu même en tant qu'ancien footballeur, il signe avec une société de jeux. Et les Camerounais avaient un problème avec ça. Bon, je dis pas les Camerounais, parce qu'il faut... Certains Camerounais avaient des problèmes avec ça. Alors que c'est un ancien international, il doit vivre. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir l'avenir, justement, à la CAN, surtout. Non, mais l'avenir qu'on doit interroger. Avec la Coupe du Monde. L'avenir qu'on doit interroger, c'est l'avenir de Marc Brice. Ça, c'est un problème pour le football camerounais. Il faut que le monsieur la quitte. Mais là, il fait des résultats. Non, mais écoute. Là, il fait des résultats. Alors, même quand tu trouves la crise, quand tu viens dans un projet, même quand tu trouves une crise entre deux personnes, parce que entre guillemets, ce sont ces deux patrons, entre guillemets. Oui, mais est-ce que tu sais qu'il a été recruté pour ça? Pour venir barrer la route à Eto'o, pour ne pas le permettre. Le problème, c'est que c'est un sélectionneur. Il ne pourra jamais dépasser l'étape de sélectionneur. C'est un sélectionneur. Et lui, il a été nommé par quelqu'un qui ne dirige pas normalement le football camerounais. C'est-à-dire qu'un membre du gouvernement, Eto'o a été élu. C'était une élection. On a même tenté encore de le faire partie, mais il n'est pas parti. Il bénéficie de la confiance du comité exécutif et des membres de l'association. Donc c'est un mandat. Il faut attendre la fin de son mandat. Quand Eto'o quitte, les gens pourront faire ce qu'ils veulent. Mais pour le moment, quand il est là, et si Eto'o veut la stabilité de la fédération et du football camerounais, il faut qu'il y ait quelqu'un sur lequel il a le contrôle. Ça, c'est pas un problème. Le président de la fédération doit avoir le contrôle sur le sélectionneur national. C'est ça la vérité. Bon, après maintenant, il peut ne pas... C'est le pays... mais parce que quand on dit aussi non, s'il veut ça, il faut qu'il paye le sélectionneur. Mais attention, les gens disent par exemple, la Fédération royale marocaine prend en charge... prend toutes ses charges, quoi. Voilà. Mais ce que les gens ne disent pas, l'État marocain met des choses à disposition, il met des avions à disposition, met des hôtels à disposition, etc. L'État marocain investit parce que l'État marocain sait que l'équipe nationale du Maroc vend l'image du Maroc. Absolument. Donc le Cameroun, l'État camerounais, quand la fédération gère son football, d'abord sur le plan national, on occupe des jeunes, on crée de l'emploi, etc. Il y a une activité autour de ça. L'équipe nationale, plus elle va loin, ça représente le pays, donc c'est pas fortuit que l'État paye le sélectionneur, parce que c'est l'image du pays c'est de la diplomatie sportive. Donc voilà, je ne peux pas comprendre que on soit dans cette logique-là. Ce qui doit se faire, l'image de Samuel Eto'o. Hein. Voilà, ce qui doit se faire. L'avenir, pour moi, l'avenir que je questionne, c'est l'avenir de Marc Brice. C'est une punaise
pour le football camerounais. Il faut qu'on la retire pour que il y ait la stabilité. Mais comme on l'a fait au Sénégal, c'est-à-dire que dès qu'on a vu qu'il y avait des amours avec Aliou Cissé, le ministère a tout de suite débarqué le sélectionneur. Mais sauf que là, c'est le ministère même qui soutient le sélectionneur. Donc, ça sera un peu compliqué de désavouer Marc Brice. Oui, l'avenir du football camerounais est en jeu parce que c'est très compliqué aujourd'hui. Comme Lance l'a rappelé, mais moi je pense que cette année, c'est pas le même contexte. Mais après, ce qui est dangereux, les comme problèmes la danse, c'est que là maintenant, on implique dans la danse certains footballeurs. Et qui ouvertement s'attaque à Samuel Eto'o ou font semblant de l'aimer alors qu'au fond il n'aime pas. Et certains de ses anciens coéquipiers. Ben voilà. C'est pourquoi d'ailleurs ça devient compliqué. On dit nul n'est prophète chez lui. Samuel Eto'o, comme on le dit, est une légende du football mondial tout court parce que il a fait ses preuves en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, il se retrouve à la tête de la fédération. Marc Brice arrive dans ce pays, il veut jouer au rôle de blogueur. Parce que moi, je le traite de blogueur parce que tu ne peux pas venir devant la presse et t'attaquer à un président de fédération. Je pense que son avenir, c'est l'avenir, comme on le dit. Ce n'est pas l'avenir du football camerounais, c'est l'avenir de Marc Brice, nous devons revoir. C'est lui qui doit partir et laisser les Camerounais avec leur football et leur président de la fédération de football. C'est très important parce que Samuel Eto'o est là encore pour le reste de son mandat. Et Marc Brice doit partir pour le bonheur du football camerounais. Parce que là, ce il qui faut commence attendre là, sûrement après la prochaine CAN. non, pas forcément. Et on a les éliminatoires qui arrivent. C'est au mois de mars. Il a qualifié S'il l'équipe ne fait pour pas, s'il ne fait pas de résultat, il peut partir aussi. Il peut partir aussi parce que là, la Coupe d'Afrique est menacée. Si il va avec ces problèmes-là à la Coupe d'Afrique, le Cameroun risque de payer les frais. Mais là, imaginez qu'il n'a pas de résultat lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous pensez qu'il va rester? Il ne va pas rester. De toutes les façons, s'il y a pression derrière l'équipe nationale, il a le soutien du ministère aussi. Oui, mais s'il n'y a pas de résultat, il va partir. Il a le soutien, c'est parce qu'il y a un résultat. Le jour où il n'aura pas de résultat, il va forcément quitter la tête de la sélection. Parce que quand la pression va s'accentuer sur le ministre, lui-même il va prendre sa tête. Parce qu'au Cameroun, on ne blague pas avec les lions indomptables. Et aujourd'hui, c'est ça le paradoxe d'ailleurs. Eto'o aussi ne s'entend pas avec certains de ses anciens coéquipiers, notamment la SINAFOC, le syndicat des anciens footballeurs. Des footballeurs professionnels, à sa tête Jérémy Nditap. Ça aussi c'est problématique. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, entre les syndicats là ne servent à rien. Oui, non, ils ont même retiré la délégation de pouvoir. En Afrique, ils ont retiré la délégation de pouvoir aux syndicats. Voilà. Ils ne sont plus, comment on appelle, membres statutaires au Cameroun en quelque chose. Donc ils n'ont pas de décision. Et toi, tout fait, ils les a retirés cette délégation de pouvoir. Parce que eux-mêmes étaient opposés à l'arrivée de Eto'o. Au-delà de tout ça, Jérémy Nditap, s'il était à sa place, c'est une légende quand même. On ne peut pas aussi permettre à Marc Brice de manquer de respect, même à Jérémy, à Idriss Kamini, à plus forte raison, un footballeur camerounais qui a... comme Justement. Ouais. Maintenant, c'est ce qu'il faut bannir au fait avec ce monsieur-là. Lui dire en face qu'il faut qu'il arrête cet acharnement-là contre une légende comme Samuel Eto'o. Il peut gérer ça, il peut gérer son équipe nationale sans problème, sans même qu'il ne touche son nom. Mais s'il a été choisi, il a été choisi par le ministre des Sports. Ça aussi, c'est la réalité du pays, parce que tout simplement, il y a fichu. Aujourd'hui, politiquement, ça ne va pas ces deux entités. Mais toi, tu ne peux pas venir faire ce combat-là à leur place. Parce que de toutes les façons, tu n'as pas la nationalité camerounaise. Et après tes résultats à la tête du Cameroun, tu vas quitter. Il y a des sélectionneurs qui sont venus au Cameroun qui ont quitté. Comment on l'appelle, Hugo Bros a été champion d'Afrique avec le Cameroun, il est parti. Wilfried Schiffer, il a été au Cameroun, il est parti. Donc c'est des va-et-vient. Mais tu ne peux pas venir t'insérer dans le combat des personnes qui, depuis très longtemps, sont ensemble. Toi, tu as été choisi pour diriger l'équipe nationale. C'est ça le problème. Bien. Donc il faut qu'à un moment donné, je suis d'accord avec qu'il quitte. Qu'il quitte à la tête de la sélection, même si après, ça va être difficile parce qu'il a un soutien, mais je trouve que c'est trop exagéré et il doit du respect parce qu'il n'a pas de vécu, il est contre un joueur qui a été au même niveau que les Messi et les Ronaldinho. Bien. Non, mais le meilleur joueur de l'histoire de la Belgique, c'est qui? Malheureusement, Kevin De Bruyne. On va aller à la pause. Kevin De Bruyne, non? On part. Mais Eto'o, c'est plus que De Bruyne. Est-ce qu'il sait ça? Je ne sais pas si. Allez, on va la réclamer, parce qu'on me fait signe que c'est l'heure pour la pub. On se retrouve derrière pour la suite de On n'est pas forcément d'accord. À tout à l'heure.